Aujourd'hui, après beaucoup de vidéos sur les tournois, on va se reposer un peu et ici faire un petit puzzle. Voilà, tout simple. Enfin, quand je dis tout simple, c'est un petit puzzle très dur, mais normalement, quand on a le début, on a la suite. Du coup, voilà. On va essayer de résoudre ce problème ensemble. Et dans quelques jours, il y a les rondes du tournoi du 22 au 23 novembre qui vont arriver. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait le tournoi, hein, mais ça va être dans peut-être une semaine. Les rondes vont arriver. Du coup, on va pouvoir refaire des rondes. Et du coup, pour l'instant, on va faire un petit problème tranquille. Et peut-être demain encore, peut-être des parties de 10 minutes. Et donc, ici, il y a le problème suivant, du coup. Le roi, il est très pas à l'abri. Il a une tour qui l'empêche un petit peu d'aller à gauche. Du coup, on peut dire déjà que tac, tac, tac. Ok, et la tour qui l'empêche. Il manque juste de faire un échec. Du coup, on peut se dire, ok, faut essayer de faire l'échec au roi. Sinon, si on arrive à faire l'échec sans bouger la dame et le fou, il les mate. Sauf que là, on peut regarder et on peut bien évidemment ne pas apercevoir le mat. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de mat en 1. Il n'y a même pas, même pas de mat en fait. C'est juste gagner une pièce très importante, comme par exemple la dame, qui va être gagnée. Hein. Donc incroyable. Ici, le coup qu'il faut faire, il y en a peut-être qui l'ont vu, mais qui n'ont pas compris la suite, c'est dame H8. C'est dame H8, échec. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la dame ici met l'échec au roi. Et si il fait roi pro, qui est obligé de faire, donc on reprend, on pousse ici G7, échec, et on va attaquer la tour en 1. Bon, ça encore, ça va. Moi, ça va. Jusqu'à là, je l'ai vu le problème. Sauf que moi, au début, je me suis dit, ah ouais, roi là, dame, et ensuite on va le mater. Ah ouais, il est chouette, c'est le problème. Sauf qu'ensuite, je me suis dit, attends, il est pas obligé de venir en G8. Mais il peut venir en H7. Et là, c'est devenu plus compliqué. Là, on peut se dire, ok, bon, si on fait dame, bah non, on peut pas, parce que s'il nous mate, dame H1, échec et mat. Du coup, on peut se dire quoi? On peut se dire, ok, on va peut-être, on peut pas faire fou ni tour, ça sert à rien. Hein. Et du coup, si la dame n'est pas disponible, la tour n'est pas disponible, le fou n'est pas disponible, il faut faire un échec, parce que sinon on n'a pas d'échec. Et du coup, le seul coup, c'est cavalier. Donc, je sais pas à chaque fois comment ça se dit. X, F8, cavalier égale cavalier plus. Donc, cavalier échec. Et du coup, ici, on met l'échec au roi. Le roi, il est obligé de partir. Donc ça, c'est un brillant parce qu'en fait, ça, on va pas dire que ça laisse une pièce, mais ça met pas une dame, quoi. C'est un brillant. Un bon brillant, c'est le seul coup qui permet de gagner. Hein, parce que si on fait un autre coup, on perd. Dans tous les cas. Fou là, fou prend, on perd. Si on fait fou là, tour là, la barre redescend. Enfin, oui, tour là, c'est pas bon. Si on fait même ça pour se protéger du mat, c'est pas bon. Il y a mat en 10, vous voyez. Le seul coup, c'est vraiment G, X, F8 égale cavalier, échec. Donc là, ici, les noirs, ils ont qu'une option, c'est de jouer ici, roi H8. Et après roi H8, on se dit quoi? On se dit, ok, j'ai cavalier là, échec. Et s'il vient là, peut-être refaire un échec. Mais seulement, on voit que le roi, il s'en va. Moi, j'ai réussi jusqu'à là. Je me suis dit, ok, cavalier là, je sais que c'est le meilleur coup parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais après, ici, j'ai pas vu la suite. Et j'étais encore en train de chercher. Ici, si on fait un échec, comme je vous l'ai dit, ça marche pas. Même si on remet un cavalier autre part, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ça marche nulle part. Et même si on met le fou, ça marche pas. S'il revient là, bon, bah, on a une chance. Hein, ça revient dans la même position après cavalier F8. Mais du coup, ici, il n'y a qu'un seul coup, encore une fois, qui gagne. C'est le coup magnifique fou E5. Oh, le coup magnifique, fou E5, échec. Le roi ici, il a plus de cave. On pourra se dire, mais attends, il est mat. Parce que regardez, la tour, le cavalier et le fou, ils contrôlent la case et le fou met en échec. Du coup, si on enlève les flèches, tac, ça donne ça. Et le roi, on a l'impression qu'il est mat. Sauf que la dame peut ici prendre le fou. Attention, la dame peut prendre le fou. Et du coup, c'est son seul coup d'ailleurs. C'est dame prend E5 forcé. Et là, on remarque quoi? Bon bah là, on remarque directement qu'il y a le fameux cavalier G6, échec et va gagner la dame avec une attaque double. Et ici, c'est complètement gagnant pour les noirs. Par exemple, il faut roi H7 et si on fait cavalier pour un 5,
Et c'est large gagnant ici pour les blancs, alors qu'on était dans une position, je vais pas dire désespérante, mais ici, si on trouve pas le coup dame là, pour éviter au mat, à part faire roi là et se faire attaquer comme ça, il n'y a pas de solution. Donc dame H8, c'était vraiment le coup exceptionnel, avec cavalier, fou 5, échec, brillant, donc il y a 2 brillants dans cette partie. Enfin, c'est pas une partie, c'est un problème. Et après cavalier G6, roi là, cavalier prend. Parce que s'il fait roi là, honnêtement, c'est encore moins bien, parce que là, il fait cavalier prend sur échec, j'ai envie de dire. Et il va capturer fou au prochain coup. L'ordi dit que c'est le meilleur coup, mais ouais, je suis pas trop confiance à ça. Et après tour là, roi là, tour là, et on va gagner le pion au prochain coup. Donc voilà, ces problèmes très intéressants encore une fois. Je vous recommande d'en faire souvent parce que ces genres de problèmes ils arrivent souvent, très très souvent. Bon, pas exactement cette position, mais par exemple quand vous êtes dans une position désespérée, avec par exemple un mat presque inévitable, et si on vient là, bon, on fait avoir, je sais pas comment savoir ici, peut-être dame là échec, et sur tour là, fou là échec déjà. Donc ça, on perd la tour, puis la dame derrière, et ça c'est mal barré pour la suite, quoi. Si on fait roi là, c'est mat en 1, et si on fait ça, ça va se faire avoir comme ça. Tac, 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 tac. Et là c'est mort. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder un peu toutes les pièces et de se dire, ok, si j'arrive à faire un échec, que le roi bouge là, ici, bim, échec, ça serait bien. Donc là, bim, dame H8, bim, 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 bim. Et c'est comme ça finalement qu'on peut arriver à fou et 5 échecs et cavalier G6 et gagner la partie. Donc voilà, bon, à chaque fois que je vous dis un petit bilan de la partie, mais bon, là, pour petit bilan de la partie, ça va être chaud, quoi. Donc 100% de précision pour les blancs et 93 pour les noirs. Logique, quoi, et 2500. Les blancs ont joué comme un 2500 et les noirs comme un 2500 aussi. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas ici à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!